Alors bonsoir à tous ceux qui me suivent. Voilà, je suis en train de régler la lumière. Je sais pas si ce sera visible comme ça ou bien comme ça. Donc voilà, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, on va parler de bourse d'études en Ukraine. Voilà, ce direct, j'ai essayé de le faire sur la page d'étudier en Ukraine sans succès. J'ai essayé de le faire dans le groupe étudier en Ukraine sans succès. Et j'ai finalement décidé de le faire sur ma page Facebook pour pouvoir capter l'attention du maximum de personnes pour donner les informations concernant la bourse d'études. Donc, voilà, j'espère que il y aura le maximum de personnes ici pour pouvoir suivre ce direct avec nous qui va durer quelques minutes. Et voilà. La dernière fois, on avait fait un direct concernant la vie des étudiants en Ukraine. Donc, j'avais fait des questions-réponses. J'avais répondu aux questions des étudiants qui voulaient venir en Ukraine pour pouvoir poursuivre les études. Donc, j'avais répondu aux questions. Voilà. Et nous avions abordé notamment la question du travail en Ukraine pour les étudiants. Nous avions abordé la question de la vie en général des étudiants en Ukraine. J'avais répondu à ces questions de manière assez claire et précise. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo peuvent aller encore regarder ça. Ça se trouve encore sur la page de étudier en Ukraine. Voilà. Donc, ce soir également, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vais répondre au fur et à mesure que le direct va se poursuivre. Donc, restez connectés et on va faire ce direct ensemble. Il y aura le maximum d'informations euh, voilà, concernant les études en Ukraine. Donc, ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi, c'est Bamba Lamine. Je suis en Ukraine, je vis en Ukraine. J'ai fait mes études ici et aujourd'hui, j'ai fini mes études notamment dans le domaine de l'ingénierie des ponts et chaussées, dans le génie civil, option ponts et chaussées. Et actuellement, je vis ici, je viens de finir un stage dans ce même domaine, notamment la construction des routes. Donc voilà, c'est une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, ce soir nous allons parler de bourse d'études parce que je reçois assez de questions concernant la bourse d'études. Plusieurs personnes me contactent sur mon site internet. Plusieurs personnes me contactent sur ma page Facebook, sur différentes pages, sur ma page, sur le groupe. Voilà, pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir des informations concernant la bourse d'études. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir plusieurs informations, notamment concernant la bourse d'études. Je vais également répondre aux questions au fur et à mesure pour ceux qui ont des questions. Je vais au fur et à mesure répondre aux questions concernant les études en Ukraine et pas seulement. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire. Je vais essayer de, au fur et à mesure, répondre à vos questions. Donc voilà, partagez ce direct, connectez-vous, partagez ce direct avec vos amis qui souhaiteraient aussi avoir des informations concernant la bourse d'études pour venir étudier en Ukraine, concernant les études même de manière générale en Ukraine. Alors, je le dis d'entrée de jeu que ce programme, ce direct est exclusivement réservé aux bacheliers et à ceux qui ont des diplômes supérieurs au bac. Également ceux qui ont des diplômes, des formations dans des écoles professionnelles et qui voudraient venir en Ukraine poursuivre leur formation. Donc, cette vidéo s'adresse uniquement à ceux-là.
Voilà, d'entrée de jeu, je voudrais que les gens qui seront intéressés par ce direct me laissent un commentaire, me laissent un message pour que je puisse répondre au message au fur et à mesure. Donc, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, nous allons parler exclusivement de bourse d'études. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bourse d'études? Tout le temps, les gens me contactent pour pouvoir parler de bourse d'études, me demandent est-ce que je veux venir en Ukraine, est-ce que vous avez des bourses d'études, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir des bourses d'études, tout et tout, pour venir étudier en Ukraine. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire la lumière dessus pour que tout le monde sache ce que c'est qu'une bourse d'études, tout le monde sache ce que c'est que de venir étudier en Ukraine. Donc connectez-vous. Merci déjà à Méchil d'avoir partagé ce direct. Merci à Mamadou Bamba qui est connecté. Partagez le direct avec vos amis pour que plusieurs personnes se connectent et pour que nous ayons à échanger, pas le fait seulement que je vienne m'asseoir et vous parler de quelque chose. Je veux également que vous interagissez avec moi lors de ce direct pour pouvoir aussi poser vos questions si jamais vous avez eu cette intention de venir étudier en Europe, pas seulement en Ukraine, mais en Europe même de manière générale. Si vous avez des projets dans ce sens et que vous voulez avoir, que vous voudrez avoir des informations concernant euh, les études de manière générale, les études en Europe. Donc voilà, merci déjà à tous ceux qui sont connectés, merci déjà à Pacha, merci à Meshil, merci à Bamba, Mamadou qui sont connectés déjà. Voilà, donc, je vais d'entrée de jeu expliquer ce que c'est qu'une bourse d'études parce que beaucoup de personnes me contactent pour pouvoir avoir les informations quand ils voient mes posts passer sur Facebook, étudier en Ukraine. Donc, beaucoup me contactent pour savoir est-ce que c'est une bourse d'études. Déjà, je voudrais dire qu'une bourse d'études, ça veut dire que quelqu'un paye quelque part. Euh, Beaucoup pensent que les bourses d'études sont délivrées de manière hasardeuse comme ça dans le vide. Non, c'est-à-dire que quand on parle de bourse d'études, ça veut dire que il y a quelqu'un forcément qui paye quelque part. La bourse d'études, c'est pas gratuit. Donc, comme de la manière les gens me demandent, voilà, est-ce que c'est une bourse d'études? Est-ce que je peux venir étudier en Ukraine? Déjà, pour avoir une bourse d'études, il faut faire une demande auprès du gouvernement, auprès de l'État dans lequel vous vivez. Ou bien, il arrive que lors de certains partenariats, par exemple, je prends le cas de l'Ukraine, que le gouvernement ukrainien a un partenariat avec le gouvernement guinéen, par exemple, décide d'octroyer un certain nombre de bourses d'études. Dans ce cas, c'est le gouvernement ukrainien qui décide de prendre en charge les études de X, par exemple. Ou bien, dans votre pays, par exemple, votre gouvernement vous délivre une bourse d'études. Ce n'est pas gratuit. C'est que le gouvernement décide de prendre cela en charge. Donc, toujours, je, je, je reçois ces messages. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir une bourse d'études? Moi, en tant qu'un individu, je ne peux pas offrir une bourse d'études à quelqu'un. Tout simplement parce que je n'en ai pas les moyens, j'ai pas les moyens de payer une bourse d'études pour quelqu'un. Donc, contrairement à ce que des gens pensent, certaines personnes pensent que ce sont les universités ukrainiennes qui donnent les bourses d'études. Donc, ils me contactent, est-ce que je peux pas avoir une bourse d'études dans telle université? Non, l'université n'octroie pas de bourse d'études. L'université se charge de votre formation. L'université peut vous former si vous avez une bourse d'études de la part d'un État quelconque. Plusieurs personnes me disent, est-ce que l'université ne peut pas payer mes études? Est-ce que l'université ne peut pas m'accepter pour étudier gratuitement? L'université en Europe fonctionne avec de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez les études, si vous avez l'argent pour payer, on vous accepte, on accepte de vous former. Si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, l'université peut pas accepter de vous enseigner gratuitement. Donc, si vous allez sur le site de étudier en Ukraine, qui est étudierom.com,
etudirom.com, vous allez avoir d'entrée de jeu déjà sur la page d'accueil, c'est dit que ceci n'est pas un programme, ceci n'est pas une bourse d'études. Donc, directement sur la page d'accueil, déjà, vous êtes informé que ceci n'est pas une bourse d'études pour venir étudier en Ukraine. Donc, de grâce, ce que je peux demander aux étudiants qui veulent étudier en Ukraine, qui me contactent toujours pour venir étudier en Ukraine, je vous dis, si vous avez besoin d'une bourse d'études, n'hésitez surtout pas à contacter le gouvernement, à votre gouvernement, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Eux peuvent vous offrir des bourses d'études. Nous, au niveau de étudier en Ukraine, nous chargeons de faciliter c'est-à-dire votre projet. C'est-à-dire si vous avez des projets pour venir étudier en Ukraine, nous nous chargeons de vous offrir déjà, de prendre vos dossiers et de vous guider vers comment dirais-je, les universités, obtenir une lettre d'invitation pour vous et ensuite vous envoyer cette lettre d'invitation. Et quand vous avez reçu la lettre d'invitation, nous, on vous assiste dans le fait de regrouper les dossiers, par exemple, regrouper les dossiers qu'il faut pour la demande du visa. Donc, on vous conseille, on vous guide, on vous encadre sur les dossiers qu'il faut fournir pour avoir le visa. Donc, voilà, ça c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, lorsque vous avez le visa. Lorsque vous avez le visa, notre structure se charge de vous accueillir à l'aéroport pour vous éviter des contrôles douaniers assez périlleux. Voilà. Nous, on envoie une délégation vous accueillir directement à l'aéroport, vous facilitez le contrôle douanier et on vous aide à vous inscrire dans les universités en Ukraine. Donc voilà. Mais pour cela, quand vous avez obtenu le visa, vous devez nous communiquer et la date de votre départ depuis votre pays, également la date d'arrivée en Ukraine pour que nous puissions vous accueillir directement à l'aéroport pour vous éviter les contrôles douaniers, comme je l'ai dit, et également pour vous éviter certains problèmes tels que le rapatriement. Donc voilà, ici déjà, nous, on se charge de vous, comment dirais-je, de vous aider à vous inscrire, de vous aider à avoir la carte de séjour, tout ce qui est lié aux études en Ukraine. Donc voilà un peu ce que nous on fait. Donc je voudrais dire que ceci n'est pas une bourse d'études comme la plupart des gens pensent. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose dans ce que je viens de dire, vous pouvez toujours me laisser des messages en commentaire. Je vais essayer de répondre personnellement à chaque message pour pouvoir donner le maximum d'informations possible. Donc, si vous voulez venir en Ukraine, vous êtes les bienvenus. Nous, on va se charger de vous faciliter ce projet. Nous, on va se charger de faciliter ce projet pour vous. Nous, on va se charger de vous obtenir une lettre d'invitation, de vous expédier la lettre d'invitation, de vous guider dans les démarches d'obtention du visa et ensuite vous récupérer à l'aéroport en Ukraine et également, comment dirais-je, vous faciliter l'inscription en Ukraine. Voilà ce que je voulais dire concernant les études en Ukraine. Donc, le message principal de ce direct, c'est que ce n'est pas une bourse d'études, comme la plupart des gens me posent souvent la question, est-ce que c'est une bourse d'études? Est-ce que vous pouvez me trouver une bourse d'études en Ukraine? Est-ce que vous pouvez... Euh, effectivement, il n'est pas impossible d'avoir une bourse d'études de la part de l'État ukrainien ou bien même de la part de l'État dans lequel vous trouvez, que vous soyez ivoirien, guinéen, congolais, camerounais, tout et tout, vous pouvez faire la demande de la lettre d'invitation, comment dirais-je, excusez-moi, la demande de la bourse d'études. Effectivement, il y a des États qui délivrent des bourses d'études pour les étudiants, pour que les étudiants aillent étudier à l'étranger. L'État de Côte d'Ivoire offre souvent, pas tous les jours, mais souvent,
ils offrent des bourses d'études, encore qu'il faut savoir faire cette demande-là parce qu'il y a plusieurs démarches, tout et tout, pour pouvoir avoir cette bourse d'études-là, des démarches que nous, on ne connaît pas du tout, du tout. Mais effectivement, vous pouvez faire la demande et vous pouvez faire la demande pour pouvoir avoir une bourse d'études. C'est possible, mais c'est pas facile. Déjà, si c'était facile, tout le monde allait l'avoir. Donc, vous vous doutez bien que c'est possible, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, au niveau, nous, à notre niveau, si vous avez besoin de venir, si vous voulez vraiment venir étudier en Ukraine, nous, on se charge de vous établir une lettre d'invitation. Déjà, envoyez-nous vos documents. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous vos documents par email. Tout à l'heure, je vais laisser l'email de la compagnie Étudirom. Déjà, vous allez envoyer vos documents qui sont le bac, le relevé de notes au bac et également une copie scannée du passeport. Quand vous avez tous ces documents, vous pouvez les envoyer par email. L'email, c'est étudierom@gmail.com. Donc, dès que nous recevons vos dossiers, nous faisons une analyse pour voir est-ce que vous avez de bons dossiers. Si vous êtes admissible, vous serez contacté directement par email pour vous dire que vous êtes admissible et on pourra engager effectivement la procédure d'établissement de la lettre d'invitation. Et une fois que vous avez obtenu la lettre d'invitation, nous, on se charge de vous envoyer la lettre d'invitation par courrier express, DHL ou bien FedEx pour vous acheminer la lettre d'invitation depuis l'Ukraine jusqu'à votre pays. Une fois la lettre d'invitation reçue, vous rentrez en contact avec le consulat ou avec l'ambassade de l'Ukraine qui se trouve dans votre pays. Donc, eux vont se charger de vous fournir la liste des documents complémentaires qu'il faut pour pouvoir venir étudier en Ukraine. Donc, voilà, je lis directement les messages, donc il y a Chance qui m'écrit ceci, première année à la charge des parents, écrivez sur ce direct. Donc voilà, je poursuis, après je vais répondre à Chance Beaumont, pardon, excuse-moi de la prononciation. Voilà, donc vous avez obtenu la lettre d'invitation, vous êtes rentré en contact avec le consulat, vous êtes au courant des documents qu'il faut fournir pour avoir le visa. On vous contacte, on vous guide, on vous assiste, on vous fournit tous les renseignements possibles qu'il faut pour pouvoir regrouper tous ces dossiers. Et ensuite, vous déposez vos dossiers à l'ambassade. Et quand vous avez obtenu le visa, vous achetez un billet d'avion, vous nous contactez pour nous donner la date de votre arrivée en Ukraine. Comme ça, on vous envoie une délégation qui va vous récupérer directement à l'aéroport pour vous éviter les contrôles douaniers, pour vous éviter comment dirais-je, euh, le rapatriement. Et quand vous arrivez, c'est en ce moment que vous payez les études. Donc, il ne vous sera jamais demandé de payer les études avant que vous n'arrivez en Ukraine. Donc voilà, c'est comme ça que nous on travaille avec les étudiants. Il ne vous sera jamais demandé de payer, comment dirais-je, de payer de l'argent avant d'arriver en Ukraine. Toujours, vous allez payer les études une fois que vous serez en Ukraine. Voilà. Mais la lettre d'invitation, les frais de la lettre d'invitation sont payables d'avance. Et ça, ce n'est pas à discuter. Vous payez la lettre d'invitation, vous envoyez vos documents, vous payez les frais de la lettre d'invitation, on vous envoie la lettre d'invitation, vous avez eu le visa, vous arrivez en Ukraine. C'est en ce moment que vous payez la scolarité. En ce moment que vous payez la scolarité, vous payez le logement, vous payez la carte de séjour, bref, tout et tout. Si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site de étudierom.com pour pouvoir avoir les informations. Donc, Chance, je vais tout à l'heure, après le direct, je vais forcément mettre le lien, comment dirais-je, l'adresse email pour que vous puissiez nous envoyer vos documents.
Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions encore sur les études en Ukraine, vous pouvez les laisser. Je vais m'efforcer de répondre à vos questions. Voilà, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur la bourse d'études. Voilà. Donc, concernant la vie même de manière générale en Ukraine, j'ai déjà fait une vidéo déjà là-dessus pour pouvoir expliquer dans les moindres détails la vie en Ukraine, tout et tout. Donc, vous pourrez toujours suivre cette vidéo pour pouvoir avoir plus d'informations sur la vie des étudiants de manière générale en Ukraine. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Je sais pas s'il y a deux ou trois questions, je vais répondre aux questions et puis clore ce direct sans plus tarder. Donc voilà, un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis le départ, tous ceux qui ont déjà reçu les lettres d'invitation, qui sont en phase d'avoir leur visa, à tous ceux qui ont déjà eu leur visa, qui seront en Ukraine bientôt. Voilà, on vous accueillera ici. Voilà, vous pouvez compter sur nous. On a déjà commencé à travailler et voilà, je suis un peu rassuré. Pourrais-je donc aider mon neveu? Voilà, chance, c'est comme ça que nous on travaille. Tout à l'heure, après le direct, même peut-être que je vais rentrer en contact avec vous pour pouvoir échanger de manière précise avec vous et pour vous donner peut-être plus d'informations sur les études en Ukraine. Donc, les étudiants qui arrivent, ceux qui ont déjà eu le visa, ceux qui sont encore en train de faire la demande du visa, ceux qui ont déjà reçu les lettres d'invitation, on vous remercie. Profitez de ce direct pour vous dire merci. Profitez de ce direct pour vous dire que nous vous attendons très bientôt en Ukraine. Et voilà. Pour ceux qui également qui voudraient savoir est-ce qu'il y a une date limite, effectivement il y a une date limite. Nous on prend les dossiers jusqu'à disons 15 décembre pour pouvoir permettre aux étudiants d'arriver dans le temps des études. Parce que ce qui se passe, c'est que vous pourrez toujours arriver après le mois de janvier, mais nous, on prend les dossiers et on essaie de tout faire pour vous, pour que vous veniez dans la période au plus grand tard en janvier. Parce que là, quand vous arrivez en janvier, vous avez encore le temps de vous insérer dans les groupes, prendre les derniers groupes qui seront formés en janvier, la dernière entrée de janvier, pour pouvoir apprendre de manière sereine, pour pouvoir faire votre année préparatoire de manière sereine. Alors que si vous arrivez déjà en février, en mars, et ainsi de suite, vous, vous n'aurez pas vraiment le temps de finir votre faculté préparatoire, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ceux qui vous invitent ne vous diront pas cela parce que ils vous invitent pour que vous veniez. Mais je vous conseillerais, si vous n'avez pas pu faire le maximum d'efforts pour venir au plus grand tard en janvier, au plus grand tard jusqu'à la fin du mois de janvier, vous pourrez toujours essayer de venir l'année prochaine, c'est-à-dire faire tout pour être là à la fin du mois d'août, parce que la rentrée officielle en Ukraine, c'est le 1er septembre. Donc voilà, il y a la rentrée de septembre et ainsi de suite. Les groupes sont formés chaque mois pour pouvoir faire de nouvelles entrées, pour pouvoir former des nouveaux groupes dans les facultés préparatoires. Donc, si vous avez pu si vous avez pu venir au plus grand tard à la fin du mois de janvier, c'est bon, c'est très bon. Vous pourrez sereinement poursuivre ou bien même faire votre faculté préparatoire. Euh, si vous n'avez pas pu venir jusqu'à la fin du mois de janvier, vous pouvez toujours patienter et essayer la procédure l'année prochaine. Voilà, ceux qui n'ont pas le bac, mais qui voudraient venir également. Donc tout à l'heure, j'ai dit, le minimum qu'il faut avoir, c'est le bac. Vous pouvez avoir le bac, la licence, la maîtrise.
vous pouvez venir étudier en Ukraine ou poursuivre vos études en Ukraine si vous avez le bac, la licence, tout et tout. Vous pourrez venir et poursuivre au cycle supérieur. C'est-à-dire que si vous avez la licence, vous venez, vous faites une équivalence, vous continuez en master. Si vous avez, comment dirais-je, le master déjà que vous voulez faire le doctorat, vous venez. Euh, voilà, je vais m'apprêter pour septembre 2018. Ok, il n'y a pas de problème, chance, apprêtez-vous. Comme ça, vous pourrez, on pourra toujours travailler ensemble pour pouvoir euh, l'année prochaine vous accueillir en Ukraine. Donc, qu'est-ce que je disais? Tous ceux qui ont des diplômes déjà, les diplômes supérieurs, peuvent venir faire une équivalence et continuer au cycle supérieur. Maintenant, ceux qui n'ont pas le bac et qui ont des diplômes dans une école professionnelle, par exemple, je parle d'une école de couture, d'une école de soudure, d'une école de coiffure, tout ça, tous ceux qui ont des diplômes dans des écoles professionnelles et qui voudraient venir poursuivre une formation en Ukraine, vous pouvez également postuler. C'est pas forcément que vous ayez le bac, mais si vous avez ces diplômes des universités vous pouvez également postuler pour pouvoir venir en Ukraine poursuivre les études. Donc, ce programme, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est exclusivement réservé aux étudiants, ceux qui veulent venir étudier en Ukraine, ceux qui veulent venir se débrouiller, chercher le travail, tout et tout. Ça c'est un autre débat. Si vous voulez avoir vous voulez avoir les informations sur le travail en Ukraine, tout et tout, je crois que j'ai déjà fait une vidéo qui explique largement ce point. Donc, ce message que je lance ce soir s'adresse exclusivement à ceux qui veulent venir étudier et qui ont les moyens de venir étudier en Ukraine. Ceci n'est pas une bourse d'études, ceci n'est pas une prise en charge, ceci n'est pas comment une aide sociale quelconque. Ce programme s'adresse aux étudiants qui ont les moyens de venir étudier en Ukraine. Voilà, donc de grâce, ceux qui veulent venir travailler, ceux qui veulent venir se débrouiller, comme on le dit, ce programme ne vous est pas réservé. Ici, on parle des étudiants, ceux qui ont les diplômes, qui voudraient venir continuer les études en Ukraine. Voilà. Donc, j'ai largement répondu à la question de la bourse d'études. Je crois que je me suis fait comprendre. Et voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je crois que j'ai répondu. J'ai une liste à côté où j'ai fait l'effort d'établir un plan quand même de mon direct. Donc voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pourrez toujours me contacter. Je suis tout le temps connecté. Je répondrai à toutes les questions. Voilà, merci beaucoup, grand merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis l'Ukraine. Je vois la plupart des gens sont de l'Ukraine, depuis l'Ukraine, ceux qui m'ont suivi et également depuis l'Afrique, ceux qui ont suivi ce direct. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont déjà commencé à travailler avec nous, qui ont reçu les lettres d'invitation, qui sont en phase d'avoir leur visa ou qui ont déjà eu leur visa. Nous vous attendons très prochainement en Ukraine et nous serons là au rendez-vous pour vous accueillir, pour pouvoir vous insérer, comment dirais-je, dans le processus de l'enseignement en Ukraine. Donc voilà, ce direct, il est terminé. Merci à tout le monde. JC Nyadou vient de se connecter alors que ce direct est terminé. Alors, je suis très ravi de te voir et on se revoit très prochainement. Bonsoir à tous, bon début de week-end et au revoir.